Bonsoir à tous, ici c'est Pandore, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, un tirage avec les lumières d'Inanna. Voilà, très jolie carte, hein, comme vous le savez, je l'apprécie beaucoup cet oracle. Donc c'est parti, comme d'habitude c'est du général, donc soyez perspicaces, soyez lucides. Intéressant. Ne prenez que ce qui vous parle. Seconde chose, avec le petit cœur, c'est une façon de vous remercier aussi. Les oracles et moi, de tous vos abonnements, donc bienvenue à tous les nouveaux. Les anciens, super, vous êtes toujours là et ça me fait très très plaisir. Merci à tous pour vos partages, vos likes. N'hésitez pas à commenter, un petit mot, un petit cœur, un petit machin, enfin voilà, n'importe, on s'en fout, juste pour manifester votre présence. Et ça me fera d'autant plus plaisir. Voilà, donc on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? L'abondance. Voilà. Abondance d'amour, de likes, de partage, d'abonnements, de commentaires. On vous dit de regarder un petit peu à la loupe ce que vous avez ou de chercher. Peut-être que vous ne voyez pas que ce que vous avez sous les yeux, en fait. Peut-être que sous les yeux, vous avez l'abondance et peut-être que vous ne la voyez pas. Ok? Ou la façon de la faire venir jusqu'à vous. À vous de voir dans la fonction dans laquelle, dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors, là, elles sont... Donc, on va voir de quoi elles vont nous parler. Hop. Elles ne glissent pas facilement, ces cartes. Donc, pour les choper, c'est pas forcément évident. Hop. Et la troisième. Voilà, ça va donner le tempo du tirage. On nous parle du ballon, de lâcher prise. On nous parle de solitude, d'enfermement, d'isolement. Et on nous parle de train, de mouvement, de déplacement. On nous dit simplement qu'il est temps de lâcher prise par rapport à une certaine solitude dans laquelle vous vous êtes enfermé, d'accord, et qu'il est temps de bouger, quoi, en fait, tout simplement. Ok. On continue. C'est temps de laisser partir une situation, ok, pour sortir de votre solitude et que c'est le temps de prendre un nouveau train ou de prendre de réamorcer votre chemin, en fait, de ne pas rester dans la solitude. Et pour ça, il faut lâcher prise. On nous sort 2 fois la loupe. On vous dit de regarder il y avait la méfiance sur la coupe de la deuxième ligne. On vous dit de vraiment regarder, de le lâcher prise par rapport à ça. C'est parce que vous êtes dans la méfiance par rapport à une situation. Ok. Et on vous dit de vraiment regarder cette situation, mais à la loupe, quoi. De regarder tous les détails. Et c'est ce qui vous permettra de lâcher prise et d'en sortir. Et de poursuivre votre route. Voilà. Alors, on continue. Voilà, vous voyez, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, du recul. Alors, on n'est pas dans la méfiance, mais là, on est dans la tromperie, dans le mensonge. Peut-être qu'on vous a menti, qu'on vous a trompé. Ok, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans la méfiance aussi. Alors donc, c'était par rapport à une situation d'union sacrée. Alors en dessous, ils ont marqué flamme jumelle. Bon, voilà,
Moi, j'aime bien parler d'union sacrée, c'est sympa. Je préfère. Ok, d'accord. Ouais, on vous dit de reprendre le train, là, hein, de repartir. Hein. Ok, d'accord. Vous vous êtes isolé parce que vous avez été trompé. Et donc maintenant, ouais, vous préférez rester dans la solitude parce que vous êtes en méfiance par rapport à beaucoup de choses, peut-être même par rapport à vous-même, en fait. Ok. Je suppose que les personnes à qui ça va parler vont très facilement comprendre ce qu'il en retourne, ce que je veux dire par là. Alors, pour la troisième ligne, on nous parle de justice et d'endurance. On nous dit que... Alors, ouais, bah ouais, c'est ça. Hein. Pour la troisième ligne, on nous parle de cadenas. De l'eau. Ouais. Voilà, c'est ça avec le train. Hein, il faut faire circuler vos énergies, là, vos émotions. Là, il faut les laisser s'évacuer, les laisser partir, les laisser. Ça peut parler de larmes aussi. Hein. Et on a quoi? La trahison. Ok, ben oui, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que vos émotions, là, tout ça, vous les avez cadenassées, hein, que vous vous êtes enfermé ou quoi, parce que entre tromperie, mensonge et agression, attaque, duplicité sur une union sacrée, c'est un peu lourd à porter, hein, ok. Donc, et là, on vous demande vraiment, en fait, de vous libérer, hein, de lâcher prise, hein, voilà, de prendre de la hauteur pour pouvoir du recul par rapport à cette situation, pour libérer ces chaînes là, de lâcher prise, pour reprendre le train, hein, pour reprendre le train de votre vie, le mouvement, le déplacement, de laisser circuler vos émotions par rapport à tout ça. Bon, bon, bon. Ouais. Pas hyper joyeux hein, en ce moment, hein, je trouve. Voilà, on vous demande de faire preuve de... Tout à l'heure, j'ai dit qu'avec la méfiance, même peut-être envers vous-même, au fait d'avoir peut-être mal jugé une situation, mal estimé une situation, ou ben, peut-être que vous êtes même méfiant par rapport à vos propres réactions, on vous demande de faire preuve de bienveillance, de compassion, d'écoute, surtout envers vous-même, ok. Et on revient sur l'abondance quand même, ok. Tout à l'heure, avec l'abondance, on vous disait qu'elle était là, que vous l'aviez sous vos yeux, c'est ce que je vous ai dit avec la loupe, et que vous ne le voyez pas. Donc, et là, vous voyez, en faisant preuve de bienveillance envers vous, vous allez voir que vous avez beaucoup de choses, d'accord. Mais pour ça, il faut sortir de cette bulle-là dans laquelle vous vous êtes enfermé, où bah, ça tourne en rond, en fait. Vous voyez, ça tourne en rond, comme cette bulle-là, ok, où les énergies restent enfermées là dans cette bulle, et c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Ok. Allez, on va prendre un autre tarot ou un autre oracle pour essayer d'en savoir un petit peu plus.
prendre l'oracle J. Non. Oui, comme on a parlé d'union sacrée, je vais rester sur du sentimental. Sinon, j'aurais pris effectivement l'oracle G, mais je vais prendre l'oracle du lotus doré qui est un petit peu plus spécifique. Même s'il peut parler d'autre chose, il est un petit peu plus spécifique concernant le sentimental. Alors. Et là, on va savoir un petit peu plus pourquoi vous n'arrivez pas encore à sortir de cette bulle-là. Ouais, vous êtes en circuit fermé. Alors, on a quoi? Les ressources, l'abondance. Hein, et la première carte qui est sortie tout à l'heure, c'était le lâcher-prise. Vous voyez? C'est rigolo, hein, j'adore. J'adore. Vous avez les ressources pour lâcher prise. Vous avez toutes les clés pour ça. Allez. 1, 2, 3. On va essayer de savoir. Bah alors, rebelote, hein. 2 tarots, 2 oracles différents, 2 fois la même carte. Et à la même place. Hein. Donc, c'est vraiment qu'ils insistent là-dessus, quoi. Voilà, le pardon. Lâcher prise sur le pardon. Ok. Votre ange gardien. Ok, on vous demande, hein, là, c'est vraiment l'ange gardien, votre ange gardien qui vous demande, justement, tout à l'heure, on parlait de bienveillance envers vous, ok, de lâcher prise même envers vous, envers votre enfermement, ok, de vous... On peut pas se pardonner des choix qu'on a fait, le choix d'aimer quelqu'un ou pas, parce que généralement, ça se fait naturellement quand on aime quelqu'un, on contrôle pas, mais de ne pas avoir jaugé la situation correctement, pardonnez-vous par rapport à ça. Ok, oups là, pardon. C'est comme si, là, 2 fois, c'est comme si c'était impératif pour vous, là, de lâcher prise. Hein. C'est, on vous le demande instamment. On a le courage. Okay. Voilà, parce que ça va ça va vous demander du courage pour amener de la nouveauté, ok, dans votre vie. Ce sera une nouvelle étape, en fait. Donc, la seconde ligne. La réalisation. Ok. Le lien d'âme, l'union sacrée et rebelote. Elle était là tout à l'heure, la décision. Ok. Ouais, vous avez une décision à prendre par rapport à ce lien d'âme là, ok. Voilà, de vous pardonner par rapport à ce que vous avez fait en fait, hein, ok. Et le fait de lâcher prise, vous allez faire quelque chose qui va vous, voilà, d'ouvrir voilà, de sortir de votre enfermement là, de votre bulle. Vous voyez là, on voit quelqu'un qui ouvre les bras en grand, qui fait face au soleil en fait, ok, qui a plus peur, voilà, de faire face au soleil, face à ses responsabilités aussi, ou à ses choix qui ont été faits. On parle de décision, là, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez jaugé, vous avez pris la décision, vous avez peut-être mal jaugé une situation, mais en tous les cas, voilà, vous avez peut-être pas pris la bonne décision, mais en tous les cas, la décision, vous avez pensé, oh là là, excusez-moi, je vais y arriver, parce que ça part dans tous les sens, là, les informations.
Vous avez peut-être décidé de continuer de réaliser ce lien d'âme là, ok? Vous avez pris la décision de continuer. Alors que peut-être au fond de vous, vous saviez que non, quoi, c'était pas la bonne décision. Mais comme je répète, généralement, quand on aime quelqu'un, on le sait, c'est tout. On va pas chercher midi à 14 heures, donc c'est instinctif, voilà. On peut pas discipliner des sentiments comme ça, ok? On peut les affiner, on peut les faire évoluer, d'accord? Les accepter, mais on ne choisit pas d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un. C'est là, mais surtout dans un lien d'âme comme ça, quoi. Hein. Troisième ligne, pardon. Le bonheur et la blessure. Vous voyez, vous êtes tiraillé entre ces deux-là, en fait, entre le bonheur et la blessure. Pensiez avoir du bonheur et finalement vous avez récolté une blessure. Allez, troisième ligne. On nous reparle de choix, vous voyez? Je dis, vous n'avez pas fait le choix, la réalisation, là, le choix d'aimer ou pas, on peut pas. On peut prendre une décision, effectivement, de poursuivre une relation ou pas, mais d'aimer ou pas, on ne peut pas choisir, quoi. Voilà. Le manque. Okay. Oula. Allez. Et rebolote, elle revient, l'abondance. Oui, vous êtes en manque par rapport à ce lien d'âme, là. Hein. Okay. D'où le pardon. Okay. Parce que vous avez fait le choix de rentrer dans cette relation. Okay. Pourtant, on vous avait prévenu. D'accord? Mais vous avez fait le choix de peut-être d'offrir votre abondance aussi. Et évidemment, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette peine, dans ce manque-là, parce que on peut facilement imaginer que si vous êtes dans le manque, c'est que il n'y a plus. Là, on vous demande de lâcher prise. Et je repense au train, là. Hein. Donc, on va voir sur la... En tous les cas, il faut arrêter de vous en vouloir. Il faut... C'est facile à dire, évidemment, mais c'est ce qu'on vous conseille, là, de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de contrôler même vos émotions, laissez-les aller. Okay. Et il y a peut-être que comme ça que vous en sortirez. Pardonnez-vous. Pardonnez aussi peut-être à l'autre ses décisions ou quelles que soient les décisions qui ont été prises. Voilà. On nous parle d'évolution et de libération. Ah, voilà. Ça finit bien. On va dire que quand vous aurez compris cette évolution, là, ce lâcher prise, que vous arriverez à votre abondance, là, vous vous sentirez vraiment libéré par rapport à cette situation. Et vous vous sentirez beaucoup plus joyeux, alerte, envie de s'amuser ou quoi. Bon. Heureusement, ça finit mieux que... Vous savez, entre guillemets, commencer. Hein, là, on vous donne des petits conseils. Bien évidemment, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Toujours facile à dire.
Mais ça peut être des pistes, voilà, de réflexion et arrêtez de vouloir contrôler vos émotions. Si vous avez envie de vous sentir triste et de laisser vos émotions aller, quoi. Si vous avez envie de pleurer, pleurez, 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 jusqu'à temps que ça, qu'il y ait plus de larmes et que, voilà, et ça passera au bout d'un moment et vous allez, naturellement, la vie va reprendre ses droits, va reprendre son cours et vous allez vous libérer de cette situation-là. Voilà. Mais néanmoins, ne restez pas enfermé dans votre bulle, là. Ok ? Laissez aller vos émotions. Ne les contrôlez pas, c'est ça en fait. Euh, Prenez de la hauteur aussi par rapport à cette situation qui vous a fait terriblement mal. Prenez de la hauteur avec la loupe, là, regardez tout ce qui s'est passé, analysez. Ok ? Je parle pas du mental, hein, ça c'est bon, il travaille tout seul, et il fait son job et voilà quoi. Mais analysez aussi pourquoi vous avez tous ces ressentis là. Ok ? Vous y verrez plus clair grâce à cette loupe là. Allez, on va prendre des petits conseils. Avec le petit oracle de l'intuition. Bah oui. Voilà. On est là. Alors, la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. On vous dit d'être même vrai, authentique, sincère, déjà envers vous-même et envers les personnes que vous pouvez rencontrer. Et peut-être qu'il y aura une personne sur votre chemin qui vous donnera un conseil ou qui dira une phrase ou vous entendrez une phrase, quelque chose, peu importe, qui va vous, je veux dire, qui va vous faire comme un déclic ou, oui, ça peut être ça. Ok. Bon, on va les mettre dans ce sens-là. Et donc la dernière, chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi, tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Et avant tout, il faut vous guérir vous-même. Et donc, vous en avez la capacité. Okay. Allez, on continue avec l'oracle de l'au-delà. La nature. Passer du temps dans la nature te fera le plus grand bien. Tu peux aller te balader en forêt, au bord de l'eau, ou bien jardiner. Aère-toi et dynamise ton corps. Tu en as besoin. Vous voyez, on vous dit de vous sortir de votre enfermement, là, de votre chez vous aussi. Ce sera également l'occasion de te vider la tête et très certainement de trouver un signe de ma présence. Vous voyez ? Je vous ai dit, allez vers les autres personnes, soyez ouverts aux rencontres et peut-être qu'effectivement, vous rencontrerez quelqu'un sur votre chemin qui, même sans le vouloir, sera à même de vous aider. Vous aurez des signes. Ok. Et la dernière carte. Je serai toujours là. Peu importe ce que je fais et où je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Bon. Voilà, il y a peut-être un message
entre guillemets, subliminal de la personne qui vous a laissé, d'accord? Ou un message de votre ange gardien, surtout. Hein? Voilà, à vous de voir. En attendant, vous avez du boulot pour vous, sur vous, à faire. Ah ben, vous voyez, je voulais pas en prendre une autre, mais là, on a un signe de ma part. Inutile de le chercher, il te suffit d'être attentif pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Alors là, par contre, c'est, à mon avis, à mon humble avis, un message de votre guide, de votre ange gardien. Voilà. Qui, effectivement, mettra peut-être quelqu'un sur votre route. Vous fera des signes pour vous amener jusqu'à la gare pour prendre ce fameux train. Voilà mes petits bouchons. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes pour aller mieux. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.